Bonjour parents, comment favoriser une bonne rentrée scolaire pour votre enfant? Tout d'abord, d'avoir un petit peu travaillé pendant l'été, c'est important de faire des petits rappels, de ne pas les surmener non plus parce que quand même, ils morflent toute l'année, donc d'être souple, mais de pouvoir quand même faire des petits rappels pour que ce soit un peu frais, notamment avant d'aller dormir, de leur faire réviser un petit truc ou deux, c'est intéressant parce que quand on dort, la mémoire travaille énormément et c'est là où on ancre justement les informations de la journée, en tout cas de manière prononcée. Ensuite, je vais vous parler des besoins vitaux. Il est important, et c'est la base de la base, pyramide de Maslow, de pouvoir se dire que si votre enfant dort mal, mange mal, il ne peut pas se concentrer sur ses apprentissages, c'est impossible. Donc il est important que sa sécurité affective et que ses besoins primaires soient assouvis. S'il y a du stress à la maison, s'il y a eu un trauma, s'il est en plein deuil, si maman se fait taper tous les soirs par papa, c'est impossible que votre enfant puisse avoir de bonnes bases pour un apprentissage serein, c'est important. Même si j'observe que les enfants qui sont aussi en grande détresse ont bien compris que l'école pouvait être un lieu justement de ressources et apprendre pourrait leur permettre d'avoir un diplôme, sauver la famille justement de la maltraitance qu'il y a dans celle-ci justement. Donc, mais massivement j'observe que les enfants sont en détresse et perdent pied en classe parce qu'ils n'ont pas la tête à leurs études, ce qui est bien normal. Ensuite je vais vous parler de l'organisation parce que il faut des classeurs, des cahiers surtout au collège, il faut qu'un petit peu tout soit coordonné autour du bureau de l'enfant. Il est important qu'il en ait un pour que ce soit un lieu de concentration, de travail personnel, sans télé, sans radio, voilà. À part s'il a une musique très douce qui l'aide à se concentrer, chaque enfant a des techniques particulières parce qu'on est tous différents. Donc à vous de voir ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Si votre adolescent aime avoir une musique douce dans les oreilles et ça lui permet d'apprendre, essayez de voir si c'est concluant. Si c'est pas productif, faites-lui entendre que quand même, voilà, depuis qu'il a mis la musique dans les oreilles, les devoirs déclinent, les notes aussi. Son apprentissage, sa stratégie en tout cas, ne fonctionne pas du tout. Ensuite, je vous parlais de l'empathie et d'être sensible à l'apprentissage de votre enfant qui peut être laborieux, long, parce que c'est voilà, les enfants apprennent avec le temps et la répétition. Donc de précipiter tout ça, leurs apprentissages et leur mettre la pression, ça n'est pas productif. Donc soyez doux et rappelez-vous aussi comment c'était compliqué pour vous d'apprendre à écrire votre prénom, les tables de multiplication, les vecteurs, les racines, peu importe. En tout cas, ça prend du temps. Donc soyez vraiment empathique et doux, je le répète. Et je pense du coup qu'il est important d'aborder le temps des devoirs comme étant quelque chose qui est un tête-à-tête avec votre enfant, qui pourrait être une source aussi d'apprentissage pour l'un comme pour l'autre, parce que la dernière fois, mon fils m'a ramené une division à la maison, je ne savais plus la poser. Alors j'ai bien démarré parce que j'avais un petit peu ma mémoire qui s'est activée, mais après je ne savais plus vraiment comment ça se passait. Il m'a pas cru en plus, il a cru que je mentais, que je jouais, que je faisais l'andouille, mais pas du tout. J'étais très vite dépassée. Donc voilà, on peut réactiver des apprentissages, même si ça ne nous sert à rien de poser une division, ça c'est une certitude, dans mon métier en tout cas, je n'en ai aucune utilité. Donc voilà, il est important de pouvoir se dire que c'est un moment où on partage plein de choses et où l'enfant a énormément de choses à vous transmettre aussi puisque les apprentissages ont évolué et du coup, voilà. Ça peut être intéressant. Ensuite, je vais vous dire, n'oubliez pas de réactiver aussi la motivation de votre enfant face à son projet professionnel. Il y a des enfants, très tôt, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent faire. Moi, je veux être maître chien, moi, je veux être coiffeur, moi, je veux être footballeuse professionnelle. Et bien voilà, on fonce s'il y a des objectifs comme ça concrets, surtout qu'au fil des années, des fois, à 15 ans, ils ont toujours le même objectif qu'à 5 ans. Donc, on pourrait penser que c'est une vocation, quelque chose qui s'est vraiment développé. N'hésitez pas non plus à leur faire des stages. J'ai fait une vidéo à ce sujet pour justement valider ou faire découvrir justement les champs professionnels à vos enfants. N'attendez pas que l'éducation nationale leur fasse faire des petits stages de très courte durée et puis tout le temps dans le même champ en général. Ça, c'est pas très intéressant, mais c'est mieux que rien. Je dénigre pas, c'était une belle initiative. Et pour finir, je vais vous parler du rythme. Il est important qu'il y ait un rythme, donc en lien avec l'organisation. Tout à l'heure, je vous parlais surtout matériel, mais quand ils rentrent de l'école, qu'il y a un goûter, qu'il y a le travail scolaire qui soit fait, et après, on passe au moment agréable. Chaque famille a ses fonctionnements différents. Pour ma part, moi, je préfère que le travail soit frais après l'école, comme ça, on a encore un petit peu les apprentissages en tête, et après, on a toute la soirée pour se dire, c'est bon, on peut lâcher les vannes et se détendre complètement. Voilà. Mais chacun fait comme il veut, chaque enfant est différent, chaque famille est différente, du moment que ça fonctionne, c'est important. Je rappellerai aussi que le sommeil est fondamental, donc ne les couchez pas trop tard, même les plus grands, parce que les adolescents ont besoin de 10 à 12 heures de sommeil dans leur nuit, alors que ce
sont eux qui ont le moins de sommeil justement à cause des écrans, à cause de la télé. Donc faites vraiment attention, sensibilisez-les et gardez un œil. C'est pas parce qu'ils sont plus grands qu'on doit les laisser tout faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Au revoir.